celle qui s'est trompée de soirée. Mais j'ai pris le Lonely Planet, c'est pas une soirée jeu? Bah non. Bon, bah c'est dommage, c'est du volley? Mais c'est du foot. Ah, bon bah je vais regarder alors, c'est... Il joue pour quoi là? Il y a quelque chose à gagner? Celui qui croit que les joueurs l'entendent. Mais c'est ça oui, mais passe le ballon! Vas-y, passe le ballon à Griezmann! Oui, c'est ça! Vas-y tout! Vas-y, cours mon petit gars! Oui, c'est ça, oui! But! Oui, je t'aime! Oh, je t'aime, Giroud, je t'aime! Heureusement que t'es là, oui! Merci! Celle qui passe son temps à chanter. Allons, enfants de la patrie! Et pour l'arbitre chiotte! On est en finale! Celui qui comprend pas le replay. Ouais. Yes! Mais pourquoi personne n'est content? C'est le but qu'on a marqué il y a 3 minutes. Ah, c'est le but qu'on a vu tout à l'heure. Je me disais s'il ressemblait, mais j'ai pas fait gaffe. Celui qui se prend pour Didier Deschamps. Non mais écoute, il y a un moment c'est pas possible. En fait, je ne comprends pas pourquoi Rabiot il est encore remplaçant. Il y a un moment c'est à la 37e minute, on le fait rentrer le gars quoi. Celui qui confond les couleurs. Vas-y. Ouais, but! Pourquoi vous êtes pas content? On joue en bleu. Ah, on joue pas en rouge. D'accord. Celui qui vit sa vie. Mais vas-y, fais la passe là. Mais vas-y, passe là, oui, vas-y, c'est ça, oui. Celle qui a cru que c'était Mister France. Mbappé, il est pas mal, hein, quand même, hein. Mais bon, c'est vrai que il y a Giroud, hein. Oh, c'est au moins 10 sur 10, hein, celui-là. Hein. Il y a Griezmann, hein. Je l'avais oublié, mon petit grisou. Alors lui, je m'en ferais bien mon 4 heures. Hein. On peut regarder le match en paix? On peut pas commenter en fait les joueurs? Non. Celui qui fait semblant de Non s'intéresser. mais franchement, non mais il sait vraiment pas ce qu'il fait là, Hernandez. Faut taper quoi. Celle qui commente tout. Et Griezmann fait la passe à Rabiot, qui passe à Mbappé. Il tire, il se rapproche de but et donne poteau. Tout à fait Thierry. Celui qui n'a pas encore compris les règles. Oh non mais penalty. En fait, c'est un coup franc. Mais parce qu'il y a une différence entre les deux. Celui qui invente des règles. Bon, les gars, une nouvelle règle, hein. Il y a un but, c'est un shot. Ok? Yes. Et si c'est penalty, c'est double shot. Oh, shot. Celle qui attend le silence. Pas attendre comme ça pendant 1 heure. Moi, je m'en fiche. Celui qui ne supporte pas les odeurs de la classe. Ouah. Ah, mais vous êtes là-dedans depuis combien de temps, là? Ouah, mais c'est impressionnant. Ouah. Et ouvrez les fenêtres, là. Mais monsieur, vous exagérez, là. Il fait froid. Il fait -2, je m'en fiche. Ouais, vous avez pas cours de PS, pourtant. Celui qui n'entend rien. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu. Est-ce que je peux utiliser mon portable pour le contrôle? Je me rappelle plus d'une réponse. Vous comprenez ce qu'il dit, vous? Non mais, répète encore une fois, là. Vous perdez du temps d'apprentissage. Et tant pis pour vous. Moi, je l'ai déjà, mon bac. Non mais franchement, c'est trop, là. J'ai pas envie de me choper des miasmes. Ah, ça va déjà mieux. Mais de toute façon, je suis payé le même prix, hein. Alors, je vais attendre le chargement que vous arrêtiez. Oui. Ok, merci. Tu fais quoi, là? Vous m'avez dit oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Ah, jamais de la vie. Ah, t'as mal entendu, j'ai jamais dit ça, hein. Non mais, traite-moi de sourd, en plus. Bon, c'est long quand même. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Les différents types de profs. Celle qui chantonne. Alors, on peut commencer? Tout le monde est arrivé sans se presser. Y a Roméo et Paolo qui coupe son portable illico presto. Celui qui perd toutes ses affaires. Est-ce que quelqu'un a vu mon feutre Velleda? J'ai dû le poser sur une table, c'est pas possible ça. Celui qui est monocorde. Pierre-Émile, est-ce que tu peux aller jeter ton chewing-gum à la poubelle? Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Tu dépasses toutes les règles établies dans cette classe. Vous sortez une feuille? On va écrire le titre en rouge et noir. J'exilerai ma peur. J'irai plus loin que le bureau du proviseur. Allez, on arrête l'activité, on cherche partout mon feutre. On sort ses affaires de son sac, on sort les affaires de son casier et on cherche. Je le veux, mon feutre. Regarde-moi, Pierre-Émile. Je suis en colère. Tu
me fait élever la voix. Alors ça y est. Ah bah je l'ai. Il était dans ma poche. Bon bah on va pouvoir commencer le cours. Hein. Alors, on ouvre les cahiers, chapitre 2, la chute de Napoléon. Où est-ce que j'ai mis mes affaires, moi? Je suis très énervé. Pierre-Émile. Rouge et noir. Et du coup, on prend quelle couleur? Celui qui est trop confiant. Louis, tu es prêt pour demain? Finger in the nose, mom, hein. J'ai pas choisi cette spécialité pour rien, hein. Tu sais, on m'appelle le spécialiste. Celle qui est trop stressée. Oh, ça y est, je me rappelle plus de rien. Ah, j'ai tout oublié comme Marc Lavoine. Oh, ma vie est fichue. Oh, j'aurai jamais le bac. Je vais devoir rester chez mes parents pour le restant de mes jours. Tu dramatises pas un peu, Emma? Bah, ça se voit que c'est pas ta vie qui en dépend. Vite, il faut que je récite. Celui qui n'a pas compris que le BAC c'est demain. Allô? Ouais, ça va, c'est bon, t'es prêt? Moi, j'avoue, ça commence à me stresser un peu, hein. Ah, bah détends-toi, mon ref, hein, chill. Je sais pas comment tu fais pour être détendu comme ça tout le temps, hein. C'est un état d'esprit, mon frère. Et en même temps, c'est juste une boule un peu lourde avec 3 trous. Tu parles de quelqu'un? Bah non, de la soirée bowling de mercredi. Ah ouais, ok, je vois. Et dis donc, mec, tu te rappelles que demain y a le bac quand même? T'es toujours marrant. Celle qui a déjà 17 de moyenne. Ah non, mais franchement, moi, de toute façon, même si j'ai 3, puis de toute façon, franchement, je vois pas comment je peux avoir 3, hein, vu comment je travaille, hein. Mais même si j'ai 3, j'aurai forcément le bac, hein. Donc, voilà. Puis de toute façon, même si j'ai 3, je m'en fiche, parce que dans tous les cas... En 5 jours, on est déjà à plus d'1 tiers de précommande pour mon livre. Franchement, mais c'est super. Et puis alors, merci pour tous vos petits commentaires super mignons. C'est vraiment super gentil à vous. Si toi aussi tu veux être de la partie et avoir ton nom écrit à tout jamais dans les remerciements, comme Marilène ou Marie-Ève, eh bien, c'est le moment alors de précommander le livre. Le lien, il est disponible dans ma bio, juste ici. Et oublie pas de partager la publi, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, qui sera le prochain? Moi La loi du plomb, elle a du plomb dans l'aile. C'est pas dans l'aile que tu vas avoir du plomb si tu continues avec tes jeux de mots nuls. Quelqu'un m'explique ce qui se passe? Bah c'est simple, Logan va se faire trouer s'il continue. Ah ouais, c'est pas agréable. Non mais, Léane, t'es bien en couple si j'ai suivi. Je ne parle pas de ma vie privée au bureau. Ce serait bien la première fois. Logan, si tu continues, je te préviens que... Sinon, c'est quoi cette loi? Bah en fait, c'est une loi qui réintroduit un pesticide qui a des substances toxiques, et alors que c'était interdit depuis 20 ans. Comme ta mère? Pardon? Bah c'est un pesticide avec une substance toxique, non? Mais non. Eh mais tu t'es regardé, Léane? Ta mère, elle fabrique des pesticides. Mais non, là, y a une pétition qui a été lancée d'ailleurs. Et toi? On est toujours obligé de supporter tout ce que tu es en train de dire? Contre ta mère? Mais laisse ma mère, toi. Alors qu'on veut juste que tu la mettes en veilleuse. Mais c'est toi qui pourris l'ambiance. Ah, c'est contre Léane. Mais c'est contre la loi du plomb. Moi? Pourrir l'ambiance? Non mais à cause de tes blagues sinistres, je suis obligée d'aller voir un psy. Je croyais que ta vie privée, on n'en parlait pas au bureau. Bravo Logan, bravo pour cette intervention. Mais c'était quelle blague exactement? Monsieur et Madame Huss ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Bah alors là, je vois pas. Ah oui, celle-là. Ouais, non, bah ça va, Léane, c'était pour rire. C'est pas drôle, ordure. On peut savoir ce qui se passe ici? Ah bah c'est Léane, comme Léanus. Pardon? C'était quoi ce bruit? J'ai rien entendu. Ah d'accord, moi j'ai dû rêver. Sûrement. Bah là, ça vient de le refaire, là, t'as pas entendu? Rien du tout. Et t'entends des voix, mon vieux. Ah, arrête, et je suis sûre de moi. On est tous les deux au milieu de nulle part. Qui veux-tu que ce soit? Bah je sais pas, y a peut-être un gars dehors. T'es parano, t'as vu trop de films, toi. Je te dis que j'ai entendu un truc. Quand je demande d'étendre une machine, bizarrement, t'entends rien, hein. Par contre, là, t'entends un bruit. Ah, mais ça a rien à voir. Eh ben, va voir si tu crois qu'il y a quelque chose. Tu veux pas venir avec moi? Et puis quoi encore? Tu veux pas que je passe devant non plus? Très bien, merci de ton aide. Eh ben, je vais voir. C'est ça. Il est complètement parano, hein. J'ai rien entendu, moi. Y a quelqu'un? Ah, c'est sûr qu'il va te répondre. Oh, chut. Alors? Non, bah j'étais persuadée d'avoir entendu quelque chose. C'est ça. Allez, laisse-moi lire maintenant. Ouais, bah je vais faire pareil, hein. Tu m'expliques? Non, je lis. C'est quoi ça, Diego? Une courge.
Ça va, c'est pour rire, c'est une culotte. Dis donc, toi, t'as pas trop d'humour en ce moment. Peut-être parce que c'est pas drôle? Peut-être parce que t'as pas compris. D'où ça ressemble à une courge? Ah non, t'as pas compris. De quoi? Tu m'as dit, c'est quoi ça? Je t'ai répondu, une courge. Je parlais pas de la culotte. Bah oui, la courge, c'était toi. Ça va, j'ai compris! Change pas de sujet! Elle sort d'où cette culotte? Bah, d'un magasin, du genre Etam. Diego, tu te fous de moi? Pourquoi il y a une culotte dans la chambre? C'est une bonne question. Elle est propre? J'en sais rien! Ah ok. Pourquoi tu veux savoir ça? Je sais pas, pour parler. Mais je vais te la faire bouffer, hein! Tu me trompes, c'est ça? Mais bébé, comment je pourrais faire ça? Tu me prends pour un infidèle alors que je suis fou d'elle? De qui? De toi. Mais sinon le jeu de mots ça marchait pas. Infidèle, un fou d'elle. Parce que fou de toi, c'est idiot. Diego, je vais te... Ah mais Milena, elle a dormi là la dernière fois, elle a dû l'oublier. Pourquoi ta collègue, elle a dormi dans mon lit? Pourquoi ta collègue a dormi dans mon lit? Elle allait pas dormir dehors. Mais c'est pas la question! Parce qu'il y a marqué ton prénom sur l'oreiller. J'hallucine! Non mais t'as été élevé où, toi? Bah, 17 rue des Lilas à Montreuil, pourquoi? Diego, je te jure que ça va péter si tu continues ton humour pourri! Si tu te sens pas bien, tu peux prendre du charbon de Belloc. Quoi? C'est pour l'aérophagie. Enfin, c'est toi qui vois, hein, ça peut peut-être t'aider. Je vais répéter une dernière fois, Diego. Pourquoi ta collègue a dormi dans mon lit et pourquoi il y avait sa culotte par terre? C'est peut-être un jeu qu'elle a organisé. De quoi? Du genre, le premier qui trouve la culotte remporte le gros lolo. Le gros lot. Diego! Du coup, félicitations, c'est toi qui gagne. Génial! J'ai gagné le droit de te mettre un pain? Un pain de mie? Oh, il va partir! Qui ça? Diego! Pourquoi Milena, elle est venue ici? Sa copine l'a quitté, elle voulait pas être toute seule. Ah! Elle aime les filles? Ah oui, tu savais pas, je te l'ai pas dit? Bah non, je savais pas, non. Et sa culotte? Eh ben quoi? Mais pourquoi elle l'a enlevée? Je sais pas, j'ai dormi dans le salon. Mais tu pouvais pas commencer par dire ça? Tiens, tu lui rendras. Bah à qui?